Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir un exemple classique de mouvement en ligne droite. Une voiture est arrêtée à un feu rouge. Lorsque la lumière devient verte, la voiture maintient une accélération de 1 mètre par seconde carré pendant 15 secondes. Elle conserve ensuite sa vitesse pendant 20 secondes. En apercevant le prochain feu rouge, la voiture amorce un freinage avec une accélération de moins 1,5 mètre par seconde carré jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. On vous demande... Pour faciliter le travail, nous allons séparer le problème en 3 blocs. Le premier bloc sera l'accélération, donc les 2 premières phrases du problème. Ensuite, la vitesse constante sera le deuxième bloc. Notre troisième bloc sera l'accélération négative ou la décélération finale. Découpé de cette manière, ce sera plus facile de répondre à notre question. Dans le premier bloc, nous allons étudier l'accélération constante de la voiture, c'est-à-dire du moment qu'elle est arrêtée au feu rouge, qu'elle maintient son accélération de 1 mètre par seconde carré pour les 15 secondes suivantes. Nous connaissons donc quelques données, c'est-à-dire l'accélération de la voiture qui est de 1 mètre par seconde carré, le temps qu'elle a pris pour son accélération, c'est-à-dire 15 secondes, et la vitesse initiale de la voiture, 0 mètre par seconde. Ça fait le tour de ce que nous savons. Par contre, il nous reste des inconnus, c'est-à-dire le déplacement de la voiture pendant l'accélération et la vitesse finale de celle-ci. Seulement à résoudre, donc en utilisant la formule qu'on connaît, delta x égale vi delta t plus 1/2 a delta t carré, on va pouvoir trouver le déplacement. Donc on va remplacer les chiffres par ce qu'on connaît, la vitesse initiale 0 mètre par seconde, le temps 15 secondes, plus 1/2 fois l'accélération qui est de 1 mètre par seconde carré, fois le temps qui est de 15 secondes, qu'on met au carré, bien sûr. En résolvant comme il faut, on arrive à un déplacement de 112,5 mètres. Comme je vais avoir besoin de la donnée à la fin du problème, je vais la mettre en évidence, je vais la conserver avec moi. Pour la suite du problème, je vais avoir besoin de ma vitesse finale. Je vais donc la chercher avec la formule VF égale VI plus A delta T. Comme je connais VI, A et delta T, je vais seulement remplacer VI par 0, A par 1 et delta T par 15. En effectuant le calcul, j'arrive à une vitesse finale qui me donne 15 mètres par seconde. Je vais en avoir besoin au bloc 2 et au bloc 3. Donc, encore une fois, celle-ci, je la mets en évidence. Comme le problème de départ était de trouver le déplacement total, je vais donc prendre en note pour le bloc 1 le déplacement. J'arrive à 112,5, je le mets en évidence juste à côté de ma question pour pouvoir m'en souvenir tout à l'heure. Maintenant que nous avons trouvé le déplacement du premier bloc, on peut trouver le déplacement du bloc 2. Le moment où la voiture avance à vitesse constante, la vitesse à laquelle elle roule, qu'on a trouvé tout à l'heure, va nous être très utile. Donc le 15 mètres par seconde, on va s'en servir pour la suite du problème. Pour résoudre, je vais mettre en évidence les données connues, c'est-à-dire la vitesse du véhicule qui est de 15 mètres par seconde, le temps qu'a pris le véhicule pour son déplacement à vitesse constante, c'est-à-dire 20 secondes. Je vais aussi mettre en évidence que j'ignore, c'est-à-dire l'inconnu qui ici est mon déplacement, que j'ignore encore pour l'instant. Pour résoudre, je vais prendre la formule, la vitesse constante, la vitesse égale le déplacement divisé par le temps. Si j'isole mon déplacement, ça me donne la vitesse fois le temps. Bien sûr, ici, là, je ne vous montre pas comment j'ai fait pour isoler. Vous devez le savoir. Si je remplace la vitesse par 15 mètres par seconde, le temps par 20 secondes, j'arrive à un déplacement de 300 mètres. Donc, encore une fois ici, je vais le mettre en évidence parce que tout à l'heure, pour répondre à ma question, je vais en avoir de besoin. Je vais donc aller le transcrire à côté de ma question. Donc, pour le bloc 2, on a donc trouvé un déplacement de 300 mètres. Je le garde en note, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Nous avons trouvé la réponse au bloc 2. On va maintenant s'attarder au bloc 3, qui est encore une fois une accélération, comme au bloc 1, sauf que cette fois-ci, l'accélération est négative, donc ça va être un petit peu différent. Je vais vous montrer comment. On met en évidence les données que nous connaissons. Donc l'information connue est l'accélération qui est de moins 1,5 mètres par seconde carré. On connaît également la vitesse initiale du véhicule avant le freinage qui est de 15 mètres par seconde. On l'a calculé déjà au bloc 1 et au bloc 2. Et la vitesse finale du véhicule, comme il est en arrêt complet, c'est 0 mètres par seconde.
Pour les inconnus, en fait, l'inconnu, le donné que nous cherchons, c'est le déplacement. Pour l'instant, nous l'ignorons. La formule qu'on va utiliser, ça va être VF carré qui nous donne VI carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Si on isole le déplacement, on va aller isoler delta x. Je vous épargne les détails pour comment faire. Ça nous donne VF carré moins VI carré que nous divisons par 2 fois l'accélération. On connaît toutes les données, on va donc les remplacer à la bonne place. Delta x va nous donner 0 mètres par seconde que je vais mettre au carré, moins 15 mètres par seconde que je vais encore une fois mettre au carré. Je vais diviser par 2 fois l'accélération qui est de moins 1,5 mètres par seconde carré. En effectuant le calcul comme il faut, je tombe à une réponse de 75 mètres que je vais encore une fois prendre note, garder en évidence pour pouvoir aller l'insérer à côté des deux autres que j'avais trouvés pour les deux autres blocs. Alors, pour le bloc 3, nous avons un déplacement qui est de 75 mètres. Il nous reste seulement maintenant à aller chercher la distance totale entre les deux lumières. Pour ce faire, ce que je vais faire, le déplacement total va donc être égal au déplacement additionné des 3 premiers blocs. Delta x1 plus delta x2 plus delta x3, qui va être le déplacement de nos 3 blocs. Je vais remplacer par les chiffres que j'ai trouvés. Alors, pour le premier bloc, j'avais un déplacement de 112,5 mètres. Pour le deuxième bloc, nous avions trouvé 300 mètres. Et finalement, pour le troisième bloc, on vient de trouver 75 mètres pour un déplacement total de 487,5 mètres. Je viens de répondre à ma question. Je vais la mettre en évidence. Quelle est la distance entre les deux lumières? 487,5 mètres. Et voilà.